Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et aujourd'hui, on va parler de comment débuter la pratique. C'est vraiment comment la débuter, comment qu'on se met en pratique. Je veux juste mettre une parenthèse. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas de m'interrompre puis de le poser en stream. On est là pour discuter, on est ensemble. Si vous avez des choses à ajouter, des commentaires littéralement, des choses à ajouter à ce que je dis, gênez-vous surtout pas non plus d'ajouter. Si vous dites « Hey Zelda, je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu dis », dites-le. Ça peut juste placer mon micro comme il faut. Voilà. Fait que dites-le dans ce temps-là, gênez-vous surtout pas, je mords pas. Je mords pas. De toute façon, on est là pour discuter, on est là ensemble. Puis je suis convaincue que vous avez des choses à apporter que moi j'ai pas pensé ou tu sais, on est tous différents. La pratique fait en sorte, tu sais, on a tous des débuts de pratique différentes. Si vous avez des inputs à donner, faites-le parce que ça pourrait peut-être aider beaucoup de monde. Gênez-vous surtout pas. Il y a comme pas vraiment de mauvaise façon de débuter, sauf avec un maître qui va vous dire, qui va vous apprendre tout, puis qui vous fait des choses que, en tout cas. J'ai entendu parler de beaucoup d'histoires d'horreur, pas d'erreur, mais d'horreur, par rapport à une relation maître-élève qui part très mal. Sur ce, comment pratiquer? Comment rentrer dans la pratique? Fait qu'on a parlé de méditation déjà, on a parlé de visualisation qui est très important, c'est comme placer notre intention, très important aussi. Ça, toutes ces choses-là, c'est des exercices que vous devez quand même continuer à faire malgré toute la pratique parce que ça va devenir plus facile, plus rapide. Fait que c'est important de continuer à vous pratiquer, de continuer à vous entraîner. Là-dedans, il faut approfondir un peu vos intérêts et apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que avec votre intuition, avec vos sentiments, ce qui est très important, parce que des fois, il y a des choses qui nous intriguent. On prend le livre, on le lit. Ça veut pas dire qu'on va la pratiquer, cette chose-là qui nous intrigue, mais on va comprendre un peu, puis ça va nous aider à nous lancer dans la bonne pratique pour nous. Avoir toujours de « Ah oui, mais faut surtout pas que je touche à la magie noire ». Mais regarde, si t'es curieux de l'apprendre, vas-y, apprends-le. T'as pas besoin de le pratiquer. Mais juste le fait de l'apprendre, de savoir comment ça marche, d'avancer plus loin, ça enlève de un la peur, parce que quand il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ça fait plus peur. C'est comme tout ce qui est esprit et tout. Quand on se renseigne pas là-dessus, oui, ça fait peur. C'est quand que ça nous intrigue que on a peur, par exemple, de recevoir des sorts. Ben souvent les meilleurs, les livres que j'ai trouvés qui avaient le plus de renseignements sur la protection, c'est les livres justement de magie noire et tout. Fait que des fois, ça peut être utile. Des fois, pour dire, ah oui, j'ai lu dans tel livre que tel type d'ingrédient, ça servait à ça pour bannir, par exemple. Ben, pourquoi pas s'en servir? Tu sais, tu veux te débarrasser de quelque chose que tu veux plus, tu veux le bannir, pourquoi pas? Tout va dans l'intention, parce que justement, avec tout ce qui est noir, on peut guérir quelqu'un, puis avec la magie blanche, ben, on peut faire du mal à quelqu'un. On le voit dans beaucoup de livres, puis ça, je trouve ça vraiment triste quand il fait des mélanges comme ça. Parce que ce qui est blanc est supposé d'aller vers, c'est comme c'est de l'énergie positive, c'est de l'intention positive. Puis quand on voit comment manipuler quelqu'un dans un livre de magie blanche,
moi, j'ai un peu de misère avec ça. J'ai vraiment un peu de misère avec ça. Tandis que tout ce qui est plus, on appelle ça noir, c'est plus en fait l'utilisation des énergies négatives. Il y a des personnes qui sont attirées vers ça. Si c'est votre cas, il n'y a absolument rien de mal à ça. C'est vraiment votre intention. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est là la question. Si vous dites, ah, moi, j'utilise les énergies négatives, je suis plus noir parce que ça m'attire, parce que je me sens bien là-dedans, mais je m'en sers pour aider les autres, je m'en sers pour, tu sais, comme guérir, pour faire ci, pour faire ça. Tout va dans l'intention. C'est vraiment juste une question de préférence là-dedans. Allô, Charcou? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, me semble. Allô? Ça fait super longtemps, je suis contente de te voir. Vraiment contente que tu te joignes à nous. Ça date, hein? Oui, me semble ça fait vraiment longtemps, mais je suis contente que tu sois là. Donc, ce que je disais, c'est que tout ce qui nous intrigue, on peut se procurer. C'est pas nécessairement acheter. Vous pouvez les acheter, vous pouvez les louer. Il y en a certains qui se trouvent en PDF sur Internet. Vous pouvez trouver ces livres-là, les lire. Et ben par la suite, ça, en fait, on n'en apprend jamais trop. Il n'y a pas d'information qui est totalement inutile. Parce que quand que vous lisez un livre, par exemple un livre poche que j'ai complètement caché en arrière de moi, parce que moi, un livre, ça se jette pas, mais j'ai vraiment envie de le jeter, celui-là. Quand vous lisez un livre, puis vous dites, mais ça n'a donc bien pas de bon sens ce qui est écrit, vous, ça vous permet d'apprendre justement à avoir du jugement, à critiquer un livre. C'est pas parce que ça a été publié que c'est la vérité. C'est important de vraiment réfléchir et non pas prendre tout pour du cash. Fait que c'est super important de justement, même si le livre il est pourri, ben oui, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre à discerner le bon du pas bon. Faut être capable de réfléchir. C'est ça. Fait que tous ces livres-là, sans nécessairement avoir l'intention de pratiquer, vous pouvez les lire, vous pouvez vraiment juste pour faire grandir un peu votre connaissance générale, puis vous allez vous rendre compte assez vite que plus que vous allez apprendre, plus que vous allez réaliser que vous savez pas grand-chose. On dirait que plus que moi, j'apprends de choses, plus de livres que je lis, d'informations que je vais recueillir et tout, je me rends compte que je sais pas grand-chose. Et c'est pas parce que je sais pas grand-chose, mais c'est vraiment juste parce que il y a tellement de choses à savoir, puis on s'en rend pas compte quand on commence. Puis plus qu'on apprend pour dire « Ah oui, mais je connais pas ça, puis 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 merde, il me semble qu'il y a plus de choses que je connais pas, de choses que je connais. » Mais quand on est débutant, on s'en rend pas compte de ce genre de choses-là. J'entendais parler d'énergie négative, mais est-ce que ça compte dans la musique? Qu'est-ce que tu veux dire dans la musique? Je suis pas sûre de comprendre. Dans la musique, avec les énergies négatives, il y a de la musique négative? Parce que ton choix de musique peut aller vers tes intentions. Oui. C'est sûr que si vous voulez, par exemple, faire du mal à quelqu'un, c'est un exemple. C'est sûr qu'avoir de la petite musique douce. Oui, la musique, c'est vraiment. Il faut que la musique vous aide. Faut pas qu'elle vous. Faut pas qu'elle vous dérange. Il faut pas qu'elle vous attire ailleurs. C'est pas une bonne idée. Évitez les paroles parce que vous allez avoir tendance à vouloir les chanter. Puis ça va vous déconcentrer. Il faut pas avoir quelque chose qui va, tu sais, comme pas attirer notre attention, mais nous distraire. Faut pas que ça nous distrait. Il faut qu'on reste concentré. Moi, je vous suggère beaucoup, oui, ça peut être des musiques plus dures, des musiques plus noires, des musiques plus légères. La musique, ça va vraiment selon votre intention. Choisissez-la vraiment précis pour cette raison-là. Mais vous pouvez avoir une musique vraiment de film, par exemple, ou de jeux vidéo, où est-ce que c'est un gros combat, c'est violent. Oui, mais il faut que ça marche avec votre intention. Puis, idéalement, il ne faudrait pas que ça vous déconcentre sur ce qui se passait dans le film à ce moment-là. Tout simplement. Mais oui, si vous voulez utiliser tu sais, comme de la musique, c'est vraiment at large. Vous pouvez vraiment choisir vraiment assez large. Depuis que j'évite les musiques un peu sombres, j'aime. Oui, c'est sûr.
c'est sûr qu'il y a des musiques qui sont déprimantes, autant des chanteurs qu'on entend que c'est assez déprimant. Il faut y aller un petit peu plus happy si on veut vraiment se mettre dans une belle ambiance, on veut rester plus heureux, on veut... La musique nous influence, puis la musique qu'on écoute va nous influencer. Fait que oui, il faut faire attention de choisir une musique parfaite pour ce qu'on veut faire, pour la journée qu'on veut passer. On veut passer une belle journée, c'est pas le temps d'écouter des chansons déprimantes le matin. On veut passer une belle journée. Fait qu'il faut y aller, tu sais, comme soit de quoi de doux, peut-être un petit peu de pep, de la musique joyeuse, de la musique de party. Ça va nous mettre un peu, ça va nous donner de l'énergie pour la journée. Bon, oui, même si on aime cette musique-là, oui, ben c'est sûr que la musique nous atteint profondément. Ça rentre là-dedans. Fait que c'est sûr que ça va nous impacter. 100%. 100%. Puis même encore là, quand on a des sentiments, je sais pas moi, on a des mauvaises nouvelles, peu importe c'est quoi la mauvaise nouvelle, des fois, les musiques plus tristes nous aident à passer au travers de ces choses-là parce que ça nous permet d'exprimer, ça nous permet de ressentir pour, comme on dit, sortir le méchant. Parce que des fois, le refouler n'est pas une bonne idée parce que ça reste en dedans. Il faut que ça sorte. Puis écouter de la musique, puis pleurer sur la musique ou la ressentir, la vivre, ça va nous permettre de passer plus vite à autre chose. Il y a plein de musiques de méditation sur YouTube. J'aime la grosse musique, même le dépressif métal, mais je l'écoute quand ça me fait du bien de ventiler mes émotions. Voilà, exactement. Oui, j'aime bien aussi. Du coup, j'en écoute avec modération, surtout pas quand je vais pas bien. Ouais, c'est sûr que quand on se sent déprimé, écouter des chansons déprimantes, ça vous en remontera pas. Vous avez besoin de... Tu sais, s'il y a une émotion en tant que telle qui fait en sorte que vous déprimez, essayez de justement méditer là-dessus pour voir il est où le bobo, travailler sur le bobo, puis ensuite pouvoir vous sortir de cet état-là. Mais si vous vivez vraiment une dépression, une vraie dépression, là, tu sais, comme, mettez pas de gaz dans votre dépression. Vaut mieux essayer de consulter pour essayer de voir où est-ce qu'il y a le bobo. Des fois, certains médicaments pourraient vous être utiles parce que c'est un débalancement pour les neurotransmetteurs. Fait que certains médicaments, oui, c'est plate de dire je prends un antidépresseur, mais d'un autre côté, ça peut vous aider à vous sentir mieux au quotidien. Hein? Quand on a, par exemple, un diagnostic de cancer, l'antidépresseur vient avec. Parce que c'est sûr que comment tu veux qu'on passe au travers de ça. Fait que c'est important de, comme suivre les traitements et de passer au travers, ça fait vraiment juste vous aider, puis c'est vraiment juste un débalancement au niveau des neurotransmetteurs. C'est pas une question de je suis faible, j'ai besoin d'antidépresseurs, là. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment physique, c'est chimique dans le cerveau. Tout ça pour dire que la musique, ça a quand même une grande importance. Ça rentre dans l'ambiance. Je vais vous parler d'ambiance tantôt, mais la musique rentre dans l'ambiance aussi. C'est important d'aller selon votre intuition, selon votre intérêt, selon ce qui vous attire. Ça ne veut pas dire que vous allez le pratiquer, mais ça va vous aider à vous enligner vers la pratique vraiment parfaite pour vous. Faut pas oublier que, justement, comme je disais, faut sortir un peu de l'idée du blanc puis du noir. C'est comme la magie noire, c'est mauvais, puis la magie blanche, c'est le bon. J'ai vu autant des rituels pour guérir dans les livres de magie noire, puis des rituels pour faire du mal dans les livres de magie blanche. Faut vraiment pas se fier au titre. Faut vraiment pas se fier à la pratique. Tout est dans l'intention du pratiquant, et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer dans votre intention. Fait qu'essayez de sortir un peu de, justement, des idées préconçues de « Ah, la sorcellerie, c'est mal » ou « La magie noire, c'est mal ». Essayez de voir plus loin là-dedans, puis de faire votre pratique en conséquence, selon vraiment ce qui vous attire. Ben, j'ai connu beaucoup de personnes qui ont entendu dire « Hey, la Wicca, c'est vraiment exceptionnel, c'est beau, c'est juste du bon et tout. » Fait qu'ils sont comme, ils vont là-dedans par réputation pour se rendre compte qu'ils se sentent vraiment pas bien. Puis il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de pratiquer pour cette raison-là. Pour dire « Ah, ben regarde, je me débarrasse tout de mon stock, j'ai voulu pratiquer, puis finalement, ça marche pas, j'aime pas ça, c'est pas... » Ils ont pas été... sont comme allés dans une mauvaise voie en pensant que c'était la seule bonne possible.
La Wicca va pas pour tout le monde. J'ai connu plein de personnes qui ont dit, moi, la Wicca, ça me va, mais pas du tout, du tout, du tout. C'est mon cas aussi. Moi, ça me convient pas. Ça fait pas de moi quelqu'un de méchante pour autant, mais c'est juste que c'est très fermé comme pratique. C'est très difficile d'avoir une pratique plus éclectique. Éclectique, c'est des pratiques que, tu sais, on fait un peu de tout, en fait. On n'a pas une pratique précise. On touche un petit peu à tout. La Wicca, c'est très fermé, puis moi, j'aime pas tant, moi te le dire. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent parce qu'ils se disent que c'est pas bon, puis toutes les autres pratiques, c'est le mal, fait que je vais arrêter littéralement. Il faut s'arrêter aux préjugés, vraiment s'arrêter. Voir si le rituel correspond à nos valeurs exactement. Parce que quand on fait quelque chose, il faut, de un, lire le rituel, de deux, réfléchir sur le rituel qu'on lit pour dire est-ce que ça a du sens? Parce que si ça n'a pas de sens, ça sert absolument à rien de le faire, ça marchera pas. Il faut que ça ait du sens pour vous. Puis si ça joue contre vos valeurs pour dire hey, garde, pour m'en débarrasser, il faut que je le contrôle, tu dis t'as peu, là, ça marche pas. Moi, c'est contre mes valeurs. Moi, je veux juste couper les liens avec quelqu'un. Je veux pas je lui souhaite pas de mal. Je veux juste qu'il arrête de me déranger. Je veux juste qu'il arrête d'être autour de moi. On coupe les liens avec cette personne-là et that's it, tu lui fais pas de mal dans ce temps-là. Mais il y a beaucoup de rituels que il faut quasiment que tu lui fasses du mal pour t'en débarrasser. Si ça va contre vos valeurs, ne le faites tout simplement pas. Parce que la magie fonctionne avec ce qui se passe entre vos deux oreilles. Et s'il y a quelque chose qui va pas, si ça se joue contre vos valeurs, ça fonctionnera pas comme vous voulez. Puis ça risque d'aller de façon assez chaotique. Je vous le dis, c'est vraiment pas une bonne idée. Ensuite, quand que vraiment, en continuant toujours d'apprendre, parce que ça, c'est quelque chose que vous deviendrez pas maître en 3 mois, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours, on lit toujours des nouveaux livres, on apprend toujours des nouvelles informations. Fait que ça, avancer toujours là-dedans, pousser toujours plus loin là-dedans, ça, c'est une éternelle continuité, il n'y a jamais de fin à ça. Par la suite, là, on va parler de comment s'équiper. Quoi acheter? Qu'est-ce que j'achète? Je veux pratiquer, vraiment pratiquer, là. Tu sais, comme là, je veux faire mes rituels. Qu'est-ce que j'achète? T'as peu, pourquoi que... qu'est-ce que j'achète pour pratiquer? Ça, c'est quelque chose de très... t'as peu, perso, je préférais que ce soit quelqu'un d'autre qui pratique la magie sur moi. T'as peu. Le catharsis, ça vient de l'époque des philosophes grecs, il me semble. Sur Wiki, c'est marqué « Purification séparée du bon avec le mauvais ». OK. Ben, en fait, c'est... Puis encore là, tout ce qui est question de bon puis mauvais, c'est relatif à chaque personne, hein. Ce que moi, je considère comme mauvais peut être bon pour une autre personne. T'sais, si, par exemple, je perds mon emploi, ben, il y a une personne à mon travail, si elle m'aimait pas, ben, elle, ça va être quelque chose de bon pour elle. Juste pour vous donner un exemple assez concret, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ancienneté à mon travail et on est syndiqué, donc tout fonctionne par ancienneté. J'ai des plus jeunes que elles veulent juste me voir partir pour monter justement l'ancienneté. Eux autres, là, les personnes les plus anciennes, c'est juste du monde à se débarrasser. Là, parce que eux autres, il y a des choses qui n'ont pas accès parce que l'ancienneté fait en sorte que c'est nous autres les premiers qu'on peut dire, regarde, moi ça, je veux faire ça. Moi ça, je veux faire ça. Puis l'ancienneté fait en sorte que c'est rendu mon tour. J'ai attendu, 15 ans que ça soit mon tour. Mais maintenant, c'est mon tour, puis je vais le prendre mon tour. Puis les autres, ben, ça vient juste de rentrer, puis ça veut tout avoir. Fait que, il y a ça aussi. Fait que, on est toujours, je veux pas dire l'ennemi, mais on est toujours une personne à abattre pour une autre personne. Que ça soit par jalousie, que ça soit par envie, il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on peut pas être aimé de tout le monde. Et c'est normal de pas être aimé de tout le monde. Il faut pas se plier en 4 pour que tout le monde nous aime, ça arrivera jamais. Il faut se faire plaisir à soi en premier, sans faire du mal aux autres, idéalement. Mais ça encore là, c'est selon votre moralité. Moi, je veux pas juger les moralités, mais c'est selon votre moralité. Qui purifie, libère les éléments, considérés comme impurs, j'aime. Ouais, le catharsis.
OK. Ça fait assez catholique, je trouve, non? Mais tu dis philosophe grec. Je te crois sur parole. Donc, on parlait de s'équiper. Il y a une erreur que le monde font souvent en début de pratique. Ils voient une liste d'items dans un livre, par exemple de Wicca ou de Magie Blanche ou peu importe. Ils les achètent toutes pour se rendre compte que c'est pas pour eux. Les items coûtent très cher. C'est vraiment très, très, très coûteux. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est essentiel? Moi, je dis que non. C'est pas essentiel pour pratiquer. En fait, c'est des choses que vous pouvez c'est comme acquérir, mais avec le temps. C'est plus que vous allez pratiquer, plus vous dire, ah, regarde, oui, ça, j'aime ça. Je vais en acheter un item, ça va être plus facile parce que vous pouvez le faire sans item. Ça se fait. C'est peut-être plus difficile, c'est peut-être plus complexe, mais d'un autre côté, c'est moins cher, puis je sais qu'on n'est pas tous millionnaires, hein? Donc, il faut y aller au plus simple, selon vraiment ce que vous avez de besoin. Bon, pour tel rituel, j'ai besoin d'une bougie, j'ai besoin de tel encens, j'ai besoin de, je sais pas, là, regarde, là, vous voyez Mouchou qui est là. J'ai besoin de tel encens, j'ai besoin de, je sais pas moi, d'herbes, ben vous achetez vraiment juste ce que vous avez de besoin. Si ça parle d'assiette, ça parle de bol, ça peut être n'importe quel bol, n'importe quelle assiette. Ça n'a pas besoin d'être tout stylisé avec des symboles de magie sur le dessus, là. Peut-être qu'éventuellement, vous en trouvez une belle, elle est pas trop chère, ça convient avec votre budget, mais vous pouvez vous la procurer pour que ça soit unique à votre pratique. Mais est-ce que c'est essentiel? Non. C'est pas essentiel, vous pouvez faire sans. C'est sûr qu'un bougeoir, idéalement, ça l'aide. Ben, il y en a des bougies qui sont assez grosses pour tenir dans une assiette. Vous mettez ça dans une assiette. Et même encore là, en faisant couler un peu de cire dans le fond de l'assiette, vous pouvez ajuster la bougie à sa place. Fait que, tiens, un bougeoir, est-ce que c'est essentiel à 100%? Non, on peut toujours se débrouiller. Mais il faut faire attention pour pas mettre le feu partout non plus. C'est comme un rendez-vous médical. Je préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui m'examine pour avoir une vision objective et neutre. OK. Tu veux dire, tu sais, peut-être lié à la divination, peut-être? Parce que quand on fait de la divination, c'est très facile de, tu sais, on veut se tirer soi-même, mais on dirait que notre subconscient veut pas qu'il nous arrive certaines choses, fait que des fois, c'est difficile de se tirer soi-même. Très difficile, parce qu'on a tendance à voir, tu sais, comme plus du beau, puis finalement, ben oui, ça, je suis d'accord, peut-être que quelqu'un d'autre vous tire, c'est mieux, mais faire un rituel, ça serait peut-être bien que tu commences. Ça serait peut-être bien, tu sais, un début. Il y a beaucoup de surconsommation. La sorcière est habituellement près de la nature, 100% vrai. On essaie de récupérer ce que l'on a. On peut graver des symboles sur du bois trouvé dans la nature au lieu d'acheter à un prix faramineux. Chaudron, n'importe quel contenant contre le feu fonctionne, exactement. Je comprends pour la divination, moi je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais, c'est assez facile. Milera, tu dis, pour les bougies chauffe-plat, j'ai gardé des petits pots en yaourt en verre. Des petits pots de yaourt en verre. Oui, oui, c'est ça. En gros, c'est beaucoup... En fait, la sorcière de base, elle est pas riche. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas se badrer de plein d'objets. Elle vit proche de la nature, fait qu'elle utilise ce que la nature lui donne. Vous pouvez faire beaucoup de récupération avec des items de cuisine que vous avez, comme des plats en verre, que c'est des plats, par exemple, de gelée de framboise que vous avez acheté pour manger dans votre épicerie. Ben, le plat en verre, vous pouvez le récupérer pour devenir un plat, justement, tu sais, comme ici, d'items, d'épices, mettre vos sels dedans. Une fois lavé, vous pouvez les réutiliser assez facilement. Donc, ça sert à rien d'acheter des beaux petits pots super magnifiques, super tout cute. Réutilisez vos pots, ça fait de la récupération en même temps, puis ça aide la nature. Moi, j'adore fabriquer les propres objets. Oui. Mais il y en a qui ont du talent. Moi, j'en ai peut-être un peu moins. Ça me rappelle une nuit, j'étais partie voir les grenouilles à l'étang. Je me sentais tellement bien avec elles. Ben, ça, c'est de quoi que il faut profiter. Je vais en parler un petit peu plus loin, là.
mais il faut profiter de ces moments-là aussi. Il faut vraiment en profiter. Donc, ne pas trop acheter d'items, y aller vraiment à l'essentiel. Vous n'avez pas besoin d'avoir une tonne de flafla d'objets magiques. Surtout que, de un, les boutiques ésotériques coûtent la peau des fesses. Ça coûte très, 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 très cher. Même les encens, là, coûtent vraiment très cher. On dirait que, vu que c'est écrit ésotérique, il y a comme, je sais pas moi, 50% plus cher que partout ailleurs. Amazon, c'est pas toujours de la qualité. Il faut vraiment faire attention à regarder les commentaires, regarder voyons, les reviews, là. Il faut vraiment regarder ça beaucoup. Temu, ça, c'est sûr que c'est du cheap. Il y a plein de sites comme ça qui vendent des choses, mais il faut faire attention. Souvent, là, c'est assez cheapette, là. Ben, quand je dis cheap, je veux dire... ça durera pas longtemps, c'est pas cher, puis c'est comme... C'est pas bon, en fait. C'est pas de la bonne qualité. C'est ça que je cherchais. C'est pas une bonne qualité. Fait qu'il faut vraiment toujours vérifier les prix versus la qualité. Et encore là, allez-y vraiment selon vos besoins, selon ce qui est essentiel et non pas selon ce que... le livre dit que vous devez avoir un bol. Ben, vous pouvez prendre n'importe quel bol puis le dédier à votre pratique. Mais ça peut être n'importe quel bol qu'il y a dans votre armoire de cuisine. Faut pas oublier cette partie-là. Puis un bol pris au magasin du dollar, au Dollarama, qui coûte vraiment peut-être 1 ou 2 dollars, fait parfaitement le travail. Puis il y en a qui sont super beaux, vraiment très bien stylisés, puis que ça va faire avec un peu votre décor. Les outils, vous avez besoin d'outils pour créer une ambiance propice au travail magique. Quand que je parle d'ambiance, ça va selon vos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, un peu comment que vous sentez. Fait que un endroit tranquille pour faire de la pratique, c'est parfait. En gros, qu'on n'est pas dérangé par des enfants. Hein? Moi, je connais ça. Moi, il est rendu à 12 ans et demi, puis il me dérange encore. Aussitôt qu'il voit que je suis occupée, c'est sûr qu'il me dérange. Être dans un endroit tranquille, vous pouvez tamiser, ambiance tamisée. Ça peut être une petite lumière assez douce ou ça peut être vraiment à la lumière de chandelle. Fait que ça fait comme ça adoucit un peu parce que souvent les gros luminaires, c'est trop puissant. C'est quasiment agressant comme lumière. Fait que on diminue ça un peu, ou on se met tout simplement plusieurs bougies pour se mettre une ambiance. La raison pourquoi que l'ambiance est importante, c'est vraiment juste que vous allez vous sentir comme bien et dans un état mental propice à vraiment pratiquer la magie. Ça l'aide. C'est comme ça l'aide un petit peu plus. Le principal, c'est l'intention, en gros. Oui, c'est l'intention, mais pour pouvoir placer l'intention, il faut se mettre dans un état mental nécessaire pour faire ça. L'ambiance est importante, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez être dans un état d'esprit nécessaire, parce que, comme je l'expliquais au premier stream sur comment débuter, comment que la magie fonctionne, est-ce que c'est vraiment la magie, c'est dans les airs, puis elle fonctionne parce qu'on lui demande? Non, en fait, en tant qu'être vivant, on manipule de l'énergie, puis c'est de l'énergie qu'on manipule pour faire ce qu'on veut qu'il fasse. Mais pour le manipuler, il faut... c'est comme si vous rentrez, par exemple, dans une entrevue et que dans votre tête, vous êtes convaincu que vous n'êtes pas qualifié pour avoir le poste. Est-ce que vous allez passer... Est-ce que votre entrevue va aussi bien passer que si vous êtes convaincu d'être qualifié pour avoir le poste? La réponse, c'est non. Parce que l'autre personne, elle va le sentir. Vous allez dégager le fait que vous n'êtes pas compétent. Puis quand que vous êtes sûr de vous, comme un lion qui rentre dans son domaine, vous êtes sûr de vous, ben l'employeur va le ressentir. Et il va être, vous allez le convaincre de cette façon-là. C'est comme... ce qui se passe en vos deux oreilles est très important à ce niveau-là. Si vous pensez que vous n'êtes pas bon, vous serez jamais bon. Il faut, c'est comme vous pratiquez, puis à un moment donné, il faut être convaincu que vous allez réussir. Et tout se passe vraiment ici. En magie, ça fonctionne vraiment même chose, la même façon.
Entre la nuit et le jour, c'est différent. Ça dépend comment que toi tu le sens. Si toi, le jour, la nuit, ça n'a pas d'importance, encore là, ça va dans l'ambiance que tu y mets. Est-ce que faire un rituel la nuit, pour toi, c'est plus puissant? Si la réponse est oui, fais-le la nuit. C'est pas parce que là c'est trop subjectif puis que ah oui mais là c'est trop selon la personne, mais il y a une raison pourquoi que c'est selon la personne, c'est parce que il faut que toi tu sois convaincu que ça marche pour que ça marche. Parce que si tu as un doute, ça marchera pas. Oui, ça va dans l'intention, mais il y a une façon. Pourquoi qu'on parle de visualisation? C'est comme un sportif qui visualise ses mouvements pour avant de faire sa performance, il se visualise puis tout ça. C'est une question de, tu sais, comme de pratique, c'est une question pour que tout devienne automatique. Pour être sûr de bien réussir, c'est de la pratique. C'est un peu la même chose. Pour que nos pratiques soient efficaces, il faut aussi apprendre à élever son niveau d'énergie. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ce qui se passe entre nos deux oreilles est très important parce que justement, c'est ça qui va faire en sorte que ça va faire ce que vous voulez que ça fasse. Donc, l'ambiance, oui, est hyper importante. Si pour vous, faire un rituel au soleil, parce que vous avez besoin de, tu sais, comme l'énergie solaire va vous aider, faites-le au soleil. Si vous voulez le faire à pleine lune, puis vraiment en phase de la pleine lune, parce que l'énergie lunaire, elle est top, puis que vous allez prendre cette énergie-là pour faire ce que vous voulez, faites-le à la pleine lune. Dehors, pourquoi pas? Tout nu, ça vous tente, mais c'est pas nécessaire. Mais reste que, oui, l'ambiance est hyper importante. C'est ça qui fait en sorte que c'est plus facile à se concentrer. C'est plus facile à visualiser, c'est plus facile de tout faire. Je vous donne un exemple. Vous faites un rituel dans votre salon avec la lumière, toutes vos lumières, l'électricité, tout allumé. La TV roule sur un film, ben pas sur un film, mais mettons sur n'importe quoi qui joue à la télé. Est-ce que vous allez être aussi concentré à votre rituel que si vous mettez tout tamisé, le moins d'interférences possible avec vos sens? T'sais, rien, il n'y a pas de bruit autre que ce que vous faites ou ce que vous voulez entendre. Pas de vue, visuel autre que ce que vous avez besoin de voir. Ça vous permet vraiment de vous centrer beaucoup plus dans le rituel, dans le travail que vous allez faire, que si vous mettez pas d'ambiance. Fait que oui, l'ambiance est très importante. Je ressens beaucoup plus la nature la nuit. Ben, faites-le la nuit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, une ambiance tamisée, agréable, c'est-à-dire que si vous voulez mettre de la déco pour mieux vous sentir, vous voulez placer des bougies à quelques endroits, l'important, c'est d'être bien dans cet environnement-là, puis que c'est comme vous vous sentez bien. C'est agréable pour vous, c'est beau à voir, mais il ne faut pas que ça soit distrayant. Vous pouvez mettre une odeur avec des encens, des diffuseurs d'odeur, ça fait aussi. Puis ça n'a pas besoin d'être nécessairement des bâtons d'encens. Ça peut être juste, il y en a des odeurs cire, là. J'en ai un juste ici. Là. Tu sais, ces petits livres-là, là, c'est un diffuseur. Je mets des petits blocs de cire dedans, puis ça fond, puis ça sent super bon. Ça peut être tout simplement ça, puis ça peut être une odeur qui marche avec votre intention. Et ça, ben, il y a plein de livres qui parlent d'odeur d'encens versus les intentions. Allez-y, vous pouvez y aller selon votre ressenti et ou selon ce que les livres suggèrent. Ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est que ça sent. L'important, c'est que il y a une odeur, puis c'est l'odeur que vous avez besoin de sentir pour vraiment vous mettre dans l'intention que vous voulez faire. Pour placer votre intention, mettez tout autour de vous ce qu'il y a de l'intention. Si, par exemple, vous voulez avoir de l'amour, de l'amitié, ben, mettez des bougies rouges, des bougies roses. Ça va vous aider à vous minder sur vraiment précisément ce que vous avez de besoin. Oui, les odeurs de la forêt, ça c'est sûr. Herbes et plantes dans un chaudron, ça laisse une bonne odeur dans la maison toute la journée. Oui, oui. Comme on dit, hein, pour vendre une maison, tu fais cuire une tarte aux pommes juste avant.
l'odeur est tellement chaleureuse que ça vend plus la maison que, que si tu l'avais pas fait. Donc, oui, l'encens, tout ce qui est odeur, ça l'aide à l'ambiance. La musique aide à l'ambiance. Vous pouvez vous mettre un petit peu de musique aussi. Ça, en gros, c'est comme si ça comble un peu vos sens. Puis tous vos sens vont être concentrés sur cette intention-là. Vous voulez qu'il vous arrive de quoi de bien, ben mettez de la musique en conséquence avec une odeur précise, avec tu sais, comme des bougies, avec de la couleur vraiment qui fit avec tout ça. Le temps de préparation pourrait être long, mais en quelque sorte, vous allez vous aider en bout de ligne. Fait que c'est quand même assez utile de mettre l'ambiance, de mettre un peu tu sais, si vous voulez mettre un hôtel avec un drap, allez-y. Tu sais, vraiment découvrez un peu votre créativité de cette façon-là. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de faire. Est-ce que, tu sais, dans les livres, on parle de, bon, faut mettre le sel dans tel côté, faut mettre l'eau dans tel côté, ça dépend. Est-ce que vous avez l'intention d'appeler les éléments? Il y a un petit Lilou qui est là. Ah, petite pitoune. Est-ce que vous avez l'intention d'en appeler les éléments? Ben là, ça serait peut-être utile de, justement, pour vous aider à les appeler, de mettre chaque élément sur votre autel pour les représenter. Ça peut être un autel ou ça peut être vraiment autour de vous, parce que vous pouvez être le centre d'absolument tout. Ah non, elle va pas partir avec ma citrouille. Elle sauve avec mes toutous, elle. C'est super intéressant, merci. Mais c'est ça, fait que l'important, c'est qu'il faut que ce que vous faites fit avec ce que vous voulez faire. Vous voulez faire une espèce de gros rituel, puis je vous le suggère pas dans les débuts, là, mais vous voulez invoquer les éléments pour rajouter leur pouvoir à votre rituel, puis c'est parce que ça le dit dans un livre, tu sais, pour dire, regarde, ce serait bon d'en appeler les éléments, ben, tu mets ce qui représente, ça va vous aider, justement, à pouvoir les appeler. Mais si vous voulez faire juste un petit mini rituel, c'est pas nécessaire tout le flafla. Tu sais, on voit dans les livres que c'est super compliqué, qu'il faut faire l'autel, qu'il faut aussi là, cela, faire une tonne d'invocations, faire une tonne d'incantations. C'est pas nécessaire pour commencer. Ça, faites pas ça tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas habitué à faire des petits rituels, à visualiser et tout. Je dirais que c'est peut-être l'étape 10, puis là, vous en êtes à l'étape 1. Commencez par l'étape 1, et par la suite, ben, vous allez pouvoir graduellement augmenter la complexité de vos rituels pour finir par faire vos invocations. Mais faites pas ça dès le début. Je vous le suggère pas. Pour rester dans les items, on peut ajouter des items trouvés dans la nature, selon votre intuition. En gros, quand que vous marchez dans la nature, vous pouvez trouver, ça peut être des pierres, ça peut être des bouts de bois, ça peut être des feuilles. Allez-y, si vous vous sentez attiré, prenez-le et remerciez la nature du don qu'elle vous fait. Et vous pouvez travailler avec pendant vos rituels. Si vous avez besoin de bois, ben demandez à la nature de vous de vous procurer ce que vous avez de besoin. Prenez une belle marche dans la forêt et vous allez trouver ce que vous avez de besoin. Puis dire, hey, merci beaucoup, j'ai trouvé ce que j'ai de besoin. Et rajoutez-le à vos rituels. Gênez-vous, c'est assez important à ce niveau-là. Autant si vous voulez faire des dons, si vous voulez, j'ai juste sacrifice dans la tête, puis c'est pas ça que je veux dire. Si vous voulez faire comme des dons à certaines entités que vous vénérez, ben, comme c'est vraiment une bonne façon d'utiliser. Est-ce possible de créer notre propre rituel si on le ressent bien? Définitivement, oui. C'est quand même assez facile à faire. Il faut que je travaille sur ça, j'ose pas ramasser des choses dehors. En fait, vous pouvez le prendre. Des offrandes. Merci, Mystème. Merci. C'est ça le mot que je cherchais. Offrande. Pas touche aux grenouilles. Oui. C'est ça, des offrandes. Vous pouvez faire des offrandes comme aux dieux que, Dieu, déesse, avec un S ou pas, peu importe, que vous vénérez. Fait que oui, vous pouvez ramasser des choses pour dire que j'ai besoin, par exemple, dans mon rituel, ça dit que, selon mes intentions, j'ai besoin de pain.
Fait que là, vous allez, puis vous trouvez, je sais pas, une pomme de pin, ou vous trouvez des épines, vous trouvez plein de choses pour dire, hey, ben, regarde, et voilà, j'en ai, puis, tu sais, je peux même demander à l'arbre, est-ce que tu m'autorises à prendre, tu sais, comme des épines fraîches, par exemple, puis avec des ciseaux, ben, par la suite, vous le coupez, pour dire merci beaucoup de m'avoir offert tout ça. Est-ce que c'est essentiel de justement demander la permission puis de dire merci à la nature? Je vais dire oui, pour une simple raison. La nature, on doit la respecter parce qu'elle était là avant nous, hein, puis elle va rester là après nous aussi. On doit la respecter parce qu'elle est très importante pour, tu sais, comme pour nous, pour vivre, on en a besoin. Et le fait de la respecter va faire en sorte qu'on la détruira pas pour rien. On tire, ah, j'ai besoin de ça, clic, 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 je le coupe tout et ça finit là. C'est un respect envers la nature et c'est comme quand on respecte quelque chose, on le demande puis on dit merci. Tout simplement. Quand on ramasse dehors, il faut demander à la nature d'habitude et ensuite le remercier. Oui, c'est ça. Ce matin, j'ai vu une belle feuille rouge. Encore, Mystème, on dit la même chose en même temps. Ce matin, j'ai vu une belle feuille rouge qui m'a attirée, mais il y avait plein de monde dans le parc et j'ai pas osé. Non, 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 prends-la. Prends-la. Le monde, ils vont se dire, ah ben, prends une feuille, that's it. C'est pas, faut pas, faut oser. C'est sûr que si tu t'en vas puis tu vas couper une grosse branche, je peux comprendre un peu la gêne, mais juste ramasser une feuille, prends-la. Prends-la. Des fois, on est attiré pour une bonne raison, parce qu'on en a besoin pour X, Y, Z de ce qu'on a de ce qu'on veut faire. Oui, faut te faire confiance là-dessus. Faut vraiment te faire confiance. Nous sommes la nature aussi en quelque sorte. Exactement, Charcot, je suis d'accord avec ça. On est un tout avec la nature. Fait que c'est pour ça que on est respectueux envers nos pères humains, mais c'est parce qu'il faut être respectueux aussi avec tout ce qui est vivant. La nature est vivante, les animaux c'est vivant. Donc oui, c'est quand même assez important de respecter tout ça. Ensuite, je voulais parler de faire un hôtel. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Est-ce que c'est essentiel faire un hôtel? Non, c'est vraiment pas essentiel. L'important, c'est d'avoir l'espace. En fait, faut se faire un espace magique. Elle n'a pas besoin d'être permanent, mais l'hôtel n'est pas une obligation absolument d'avoir avec les choses, parce que je sais qu'il y a certains livres qui le mentionnent. La réponse est non, ce n'est pas un essentiel. Vous n'en avez pas de besoin. L'important, ça peut être, vous pouvez faire, tu sais, comme toute votre pratique sur votre table de cuisine. Vous pouvez faire ça par terre, puis vraiment que votre hôtel soit le plancher, par exemple, de votre salon ou le plancher d'une chambre, d'une pièce, puis que vous mettez à terre vos bougies, vos items, puis que vous pratiquez comme ça. Quand que je fais un rituel avec mon fils, parce que souvent on les fait à la pleine lune, et quoi que jeudi dernier, j'ai pas pu le faire parce qu'on visitait une école secondaire pour mon garçon. Et fait que quand on fait justement un hôtel par terre, ben on peut, tu sais, tout simplement, nous, moi et mon fils, on s'assoit littéralement à terre, on place les choses autour de nous ou en face de nous, tout dépendant. Nous, moi je le fais entre mon fils et moi. Je place la bougie, je place l'encens, je place les items que j'ai de besoin. On fait ce qu'on a à faire, puis on le fait à la lumière de la lune. On le fait dans le salon pour cette raison-là, parce que la lune est dans ma fenêtre. Littéralement, on est baigné par la lumière de la lune. Fait que je ferme tous les items électroniques, je ferme mes lumières. On a une bougie et la lumière de la lune. Et l'ambiance est exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. C'est pour ça que j'aime ça. J'accueille souvent les choses en forêt. Ah, que des bâtons, Charcot? Ben, pourquoi pas. J'ai une bibliothèque dédiée à la magie et pour l'hôtel, j'ai pas de place, alors je pensais juste libérer une étagère de ma bibliothèque pour me faire un petit hôtel. Ça dépend ce que vous voulez faire comme hôtel. Parce que, est-ce que tu veux faire un hôtel pour ta pratique? Est-ce que tu veux faire un hôtel dédié à une divinité ou dédié à tes ancêtres? C'est pas pareil. Parce que une petite tablette, tu peux faire un hôtel vraiment dédié pour, je sais pas, ta divinité, puis tu y mets un bol d'offrande. Ça peut être n'importe quel bol, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous pouvez y mettre un bol d'offrande où est-ce que vous allez lui donner justement votre cueillette selon votre intuition. Puis vous faites une offrande à votre divinité, puis à tous les jours, vous allez lui dire un bonjour, vous allez faire une petite prière, puis et tout. C'est un hôtel dédié à
Ça peut être un ancêtre, ça peut être un être décédé, ça peut être un proche décédé, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement familial, ça peut être un ami. Vous pouvez faire un autel pour justement Hécate, par exemple, pour Isis, pour la divinité que vraiment vous sentez un lien avec. Et cet autel-là, ça se fait très bien justement sur une étagère. Ça peut être assez joli pour que ça passe inaperçu si vous le mettez, par exemple, dans votre salon. Mais tu dis oui pour la pratique, mais j'ai peur de brûler des bougies ou encens, que ça soit un peu dangereux. Ça, c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais laisser de l'encens ni une bougie brûler tout seul dans un coin puis que vous n'êtes pas concentré dessus. Il y a des façons d'éteindre les bougies pour que vous n'ayez pas besoin de le laisser brûler au complet. Des fois, il y a des trucs aussi pour laisser brûler une bougie au complet sans attendre 10 ans. 2 bougies, OK? Puis, vous voyez, là, j'en ai une grosse ici, là. Puis ici, là, j'en ai des grosses. Ça, là, c'est des dizaines et des dizaines d'heures à brûler au complet. Si le rituel nécessite de faire brûler la bougie au complet, faut surtout pas choisir des grosses bougies de même. Il faut choisir la grosseur de bougie. On voit-tu que celle-là, là, ça va être assez facile à faire brûler au complet, ça va être assez rapide à faire brûler au complet. Fait que ça, c'est un bon choix. Ça, c'est si votre rituel est long puis vous voulez qu'elle dure plus longtemps, vous prenez une bougie plus grosse. Mais le choix de votre bougie est essentiel pour vraiment être capable de viser, comme le temps. Vous avez besoin que ça brûle au complet. C'est comme, soyez intelligent, choisissez la grosseur de bougie pour que vous n'ayez pas vraiment à laisser la bougie brûler au complet pendant que vous faites d'autres choses. Ça, c'est dangereux pour le feu. L'encens, même affaire. Quoique, l'encens, c'est rare les rituels qui demandent que l'encens soit brûlé au complet. Ça brûle, vous avez fini. Et les encens en bâton, vous pouvez vraiment l'écraser comme une cigarette pour enlever le bout qui est en train de brûler, pour enlever le feu. Et l'encens arrête de brûler. Et ça finit là, fait qu'on n'a pas besoin de le faire brûler au complet. Mais il faut vraiment regarder. Et il y a des façons d'éteindre une bougie quand vous avez terminé un rituel. Vous prenez un éteignoir, puis vous la fermez. Ou faut vraiment éteindre de façon correcte sans souffler dessus la bougie. Mais j'ai aucune divinité. Non, c'est pas grave du tout. Personnellement, je vénère aucune divinité non plus. Des fois, quand il y en a une quand mes besoins font en sorte que j'ai besoin d'évoquer ou d'invoquer une entité, ben j'y vais selon ce que j'ai besoin. Et non pas selon... t'as pas besoin de vénérer une divinité juste pour avoir une chose. Tu peux l'appeler, tu peux lui demander des choses, mais personnellement, j'en ai pas d'autel vers une divinité. J'en ai comme... Il n'y en a pas une en particulier qui m'a attirée et tout. Il faut vraiment y aller selon votre ressenti. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Si vous en avez un, c'est bien correct. Si vous en avez 2, 3, 4, c'est bien correct aussi. C'est pour ça que je parle de déité avec ou sans S, ou des fois ça peut être aucun. C'est selon vraiment votre préférence. Ton hôtel peut être pour un élémentaire. Oui, ou ça peut être pour les éléments. Ça peut être, par exemple, pour l'élément air, puis vous faites un hôtel pour l'élément air. Ça se fait très bien aussi. Ou lié aux esbats, oui, les cycles de la nature. À chaque fête païenne, quand vous approchez d'une nouvelle fête, vous comme décorez votre hôtel selon la fête. Certainement, ça se fait très bien. Vous pouvez même décorer l'intérieur de votre maison aussi, selon la fête. Ça se fait. Ça, j'aimerais ça avoir un peu de talent de déco pour pouvoir faire ça chez moi. J'en mets un petit peu, mais quand même pas beaucoup. Mais ceci dit, pour clore un peu l'hôtel, ben vous pouvez comme faire un hôtel si vous en avez envie, si vous en ressentez le besoin. Mais ce n'est pas une obligation. Avant de vraiment faire la pratique en tant que telle, testez votre environnement. En gros, vous avez tout monté votre ambiance, puis faites une méditation dans cette ambiance-là. S'il y a quelque chose qui vous dérange, modifiez-le. Puis après, revenez à votre méditation. Puis si tout va bien, vous vous sentez confortable, vous vous sentez bien, là, faites votre rituel. On teste notre environnement en premier. C'est déjà bien décoré chez toi. Merci.
Je fais des efforts pour faire de quoi de cute. Quoique les petits fantômes vont disparaître après l'Halloween, c'est vraiment spécial. C'est ça. Il faut... Les autres items que vous allez acheter, allez-y vraiment selon vos besoins. On évite les achats impulsifs. Parce que, juste parce que c'est « Oh, il est beau, je vais l'acheter », on évite les achats impulsifs, faut pas faire ça. Si quelqu'un vous parle d'un objet pour dire « Hey, ça c'est exceptionnel comme objet », mais évitez encore là l'achat impulsif pour dire « Hey, on me l'a conseillé, je vais l'acheter ». La question c'est « Est-ce que tu en as vraiment besoin ?» Parce qu'il y a beaucoup d'items que j'ai, parce que je l'ai acheté de façon impulsive ou parce qu'on me l'a fortement recommandé, que je ne me suis jamais servi. Jamais. J'ai une boîte ici... Elle est pleine au bouchon, pleine, jusqu'au bout, d'encens. Est-ce que j'en ai besoin autant? Non. C'est juste que j'en ai acheté, j'ai accumulé, puis là, ben, j'en ai un petit peu trop. Même chose pour les bougies, j'en ai beaucoup. Énormément, beaucoup. Est-ce que j'en ai besoin de tant que ça? Non. Les achats impulsifs pour dire, elle sent bonne, j'en ai tout plein qui sent bonne. Mais, tu sais, des objets, encore là, est-ce que je m'en sers de tout ce que j'ai? La réponse est non. Il faut vraiment y aller selon vos besoins. Fait que vérifiez aussi les prix. Hein. Il y a des choses, si vous trouvez que c'est hors de prix, débrouillez-vous sans. Quand que ça parle d'atamer, par exemple, ou tu sais, pour pointer les énergies, pour relancer les énergies, une baguette fait le travail, un bout de bois fait le travail parce que ça reste que n'importe quoi peut faire peut faire office justement de quelque chose pour lancer les énergies. Votre doigt fait le travail aussi. Ça peut être aussi une pierre qui vous aide à comme canaliser cette énergie-là. Fait que allez-y vraiment selon votre ressenti. Vous n'avez pas besoin d'acheter un atamé pour ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir absolument, je dis une boline pour couper vos choses. Un couteau fait le travail. C'est vraiment, comme, allez-y, évitez les achats impulsifs. Ensuite, on a déjà une grosse base dans notre garde-manger, romarin, sauge. Exactement. Ton bâton va faire la job et voilà. C'est ça. Et si ça dit, par exemple, comme dit Mystem, vous avez de la menthe, si vous avez besoin de menthe, allez pas acheter de la menthe dans une boutique ésotérique. C'est beaucoup moins cher si vous l'achetez à l'épicerie, si vous n'en avez pas déjà dans votre garde-manger. Des épices, c'est des épices. Ça fait le travail. Est-ce que ça a besoin d'être frais ou pas frais? Souvent, le rituel le mentionne même pas. Fait que prenez ce que vous avez, tout simplement. Si vous faites pousser de la menthe dans votre jardin, ben allez dans votre jardin cueillir la menthe que vous avez de besoin. Allez-y vraiment, prenez ce que vous avez n'avez pas besoin d'acheter de quoi de super fancy. Ensuite, choisir une pratique ou créer la vôtre. J'avais parlé qu'il fallait lire beaucoup. Lire sur les pratiques qui vous attirent, c'est une bonne idée. Il faut jamais se sentir obligé de choisir une pratique. Parce que quand on parle de magie puis de sorcellerie, c'est pas une pratique, c'est l'ensemble de toutes les pratiques. Quand je dis, par exemple, je pratique la sorcellerie, ben ça n'a pas besoin d'être une pratique, c'est général. On peut avoir une pratique très éclectique, très, comme on prend un peu de tout ce qu'on veut, ça reste que c'est de la magie, ça reste que c'est de la sorcellerie pareil. Il faut pas être obligé d'en choisir une. On peut tomber en amour sur une pratique. Allez-y. Si vraiment vous adorez cette pratique, allez-y. Mais il faut que le contenu vous convienne vraiment beaucoup. Parce que des fois, il y a des « Ah, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. » Mais vous devriez probablement prendre ce que vous aimez de la pratique, l'intégrer à votre pratique sans nécessairement prendre ce que vous voulez pas. Et après, vous lisez sur une autre pratique pour dire « Ah, mais ça, c'est génial! » Prenez ce que vous trouvez génial, incorporez-le à votre pratique avec ce que vous savez déjà.
Et faites-vous votre propre pratique comme ça. Vous n'avez pas besoin de dire j'apprends la Wicca et c'est de A à Z que la Wicca. Le reste, c'est pas bon parce que c'est un peu la mentalité que ce groupement-là a. Le reste, c'est pas bon. Idéalement, choisir votre propre pratique, c'est le mieux. C'est ce qu'il y a vraiment d'idéal, c'est ce qu'il y a de plus parfait pour vous. Vous créez un peu. Il faut être bien dans cette pratique-là et souvent les pratiques qui sont déjà toutes prédéterminées, en gros, c'était la pratique d'une personne ou de quelques personnes qu'eux autres, ça leur convenait à 100%. Ils l'enseignent, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde. On est tous différents, on a tous un background différent, on a tous une moralité différente, notre historique familial, nos croyances familiales sont toutes différentes. C'est normal d'avoir une pratique différente. Fait qu'il faut pas se sentir enfermé, emprisonné dans une pratique. S'il y a des choses qui vous conviennent pas, ça vous convient pas. Mettez-le de côté et prenez juste ce qui vous convient et créez votre propre pratique avec vos dieux, avec tout ce que vous vous sentez bien. En gros, faut prendre c'est comme toutes les lectures que vous avez faites, vous prendre ce qui vous convient et laisser tomber ce qui ne vous convient pas. Il faut vous poser aussi des questions existentielles. Puis ça, ça peut vous pousser à faire beaucoup de lectures pour avoir vraiment une idée précise de comment répondre à ces questions-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un dieu, une déesse ou plusieurs qui vous attirent, que pour vous, c'est comme ce Dieu-là qui va ultimement vous aider à progresser? Si oui, qui? Ça peut être n'importe qui dans les mythologies, ça peut être quelqu'un de nouveau, ça peut être une entité quelconque. Il faut vraiment... Est-ce que c'est essentiel d'en avoir un? La réponse c'est non. Mais il faut se poser quand même la question. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce qu'il y a une réincarnation possible? Quelle est l'utilité de la magie? Puis c'est quoi ses limites? Est-ce qu'il y a des limites à la magie? Comment que la magie fonctionne? C'est toutes des questions qu'on doit se poser. Puis pour répondre à ces questions-là, on fait de la lecture, on prend ce qu'on veut prendre, on écoute des streams comme le mien. Je dis pas que vous devez prendre tout à 100% ce que je vous dis, mais ça peut vous aider à pousser un peu plus loin dans votre réflexion et prendre ce que vous avez besoin, ce qui fait sens pour vous. Et se poser des questions, justement, moi j'aime ça discuter avec vous parce qu'en même temps, ça affine un peu ces questions-là. Pour dire comment la magie fonctionne. En discutant, je discute avec une autre personne que elle a pas la même opinion que moi, mais moi je dis, ça a quand même du sens ce qu'elle a dit. Fait que ça me permet de réfléchir et encore là, d'évoluer de façon spirituelle un peu plus loin que où est-ce que j'étais rendue. Fait qu'en partageant, on évolue en même temps. Mélora, tu dis, pour le moment, je ne pratique pas, je lis beaucoup, je me questionne sur ce que la magie peut m'apporter et ce que je définis comme la magie. C'est des excellentes questions, puis c'est vraiment très bien. Et vérifier les sources. Oui, des fois, il y en a que ça fait assez dur. Mais pourquoi faire de la magie et ne pas laisser la nature faire son job? En fait, c'est plus une question... la nature va faire sa job, mais la nature, elle n'a pas un temps de vie limité. Et encore là, faire de la magie, c'est pas nécessairement juste dire je veux avoir telle chose, je veux avoir telle chose. Ça, quand on veut obtenir quelque chose pendant notre vie, on appelle ça de la sorcellerie. C'est comme de la basse magie. Ça nous permet j'aimerais ça qu'arrive tel événement pour m'aider dans ma vie. On fait le rituel. La nature, elle, si c'est dans 50 ans, pour la nature, c'est pas si long que ça. 50 ans. C'est pas si long que ça. Fait qu'on peut finir par l'avoir, mais juste quand on va être rendu vieux. Attendre que la nature nous le donne, on peut le faire, mais des fois, on peut essayer de donner un petit coup de pouce. La magie, c'est plus la pratique qui nous permet d'évoluer spirituellement. Fait qu'on peut faire de la magie pour essayer de se connecter à une divinité, de mieux se connecter à la nature, pour mieux comprendre, pour notre évolution
à nous, notre évolution spirituelle, notre compréhension, notre sagesse. Ça nous permet de mieux nous connecter, de mieux se sentir dans notre environnement, dans la nature et dans tout ce qui nous arrive. Parce qu'une personne qui arrive, par exemple, un grand malheur, cette personne-là, je sais pas moi, elle perd ses parents, le fait de, tu sais, on se pose des questions, pourquoi moi, ben, le fait de pratiquer nous permet de pousser pour dire, regarde, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans, c'est une épreuve, mais les épreuves servent à me rendre plus fort, à avancer plus loin. La méditation est importante là-dedans, on évolue dans tout ça. C'est un peu ça, là, comment que la magie peut nous aider. Je trouve que ma spiritualité m'aide à être en meilleure symbiose avec la nature, voilà. Être en harmonie avec les saisons et la nature. En fait, c'est une question d'être bien, de le fait de, tu sais, comme je vis, je me sens en symbiose avec mon environnement. J'ai pas la sensation d'être toute seule dans mon coin. J'ai pas la sensation que, tu sais, comme je me sens déconnectée de tout. C'est vraiment une symbiose. C'est vraiment justement, c'est comme la nature s'est rendue, c'est comme je respire au travers de la nature et la nature respire au travers moi. Fait que ça fait en sorte qu'on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus, tu sais, comme grounded, plus enraciné dans ce qu'on fait. On a plus confiance en soi, on est mieux, on se sent vraiment mieux dans notre corps, on est plus heureux aussi. Parce que quand on sent, ah non, mais ça, faut pas que je fasse ça, ça, faut pas que je fasse ça, ça amène beaucoup de stress. Et le fait de dire, regarde, cette personne-là, comme on dit en bon québécois, cette personne-là me fait chier. Elle me dérange profondément et elle fait tout pour me déranger. Ben, garde, je laisse la nature s'en occuper et moi, je me sens mieux là-dedans parce que je n'ai pas de ressentiment, je n'ai pas de désir de vengeance, j'ai pas de tout. Tu dis, regarde, je laisse le karma s'en occuper. Moi, je me mets à d'autres choses. Voilà. C'est vraiment une question de bien-être à tous les jours. C'est pour ça qu'ils disent des fois que les sorcières ont de l'air, ils font peur parce qu'ils sont sûrs d'elles. Ils sont sûrs d'elles, puis ils se disent, tu me dérangeras pas. Non, ça fonctionne pas de même. Puis non, il se passera pas ça. Puis non, il se passera pas ça. On est comme, on a passé ce stade-là parce que justement, on est connecté à la nature et on fait confiance en la nature pour. C'est une façon de vivre et non pas un outil. C'est une façon de vivre. Affiner ma sensibilité aux énergies aussi, exactement. Passer du 3D au 4D, c'est un bel exemple, oui. C'est vraiment comme ça, tu as le 3D, mais le 4D, c'est vraiment plus profond, en effet. Comme en ce moment, avec le moral un peu bas, je me suis rendu compte qu'il y a la pleine lune et les énergies de Samhain en approche. Oui, c'est vraiment le fait que on se sent pas bien, on se connecte à la nature et ça nous rééquilibre. On se sent mieux après, on respire. On se sent pas que c'est injuste parce que si. Non, t'as peu, c'est pas injuste. Toi, tu as quelque chose à apprendre de tout ça. Tu as quelque chose pour évoluer. Et en même temps, la nature va s'occuper de l'autre. That's it. Et on continue avec cette confiance-là. Et c'est un peu ça que des fois, ça fait peur à certaines personnes. Ceci dit, fait que ça, ici, c'est vraiment faire votre pratique, allez, puis n'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez surtout pas peur de vous tromper. Des fois, quand j'ai commencé à pratiquer la Wicca, tu sais, magie blanche, Wicca un peu, pour me rendre compte que c'était pas pour moi, fait que j'ai changé. Est-ce que j'ai fait une erreur? Pas du tout, parce que ça m'a permis d'évoluer pour me dire, mais ça me va pas du tout, je vais aller sur d'autres choses. Et je suis allée sur d'autres choses. Il y a des personnes qui font plusieurs pratiques comme ça, allez-y vraiment selon votre ressenti. Si ça vous convient pas, passez à autre chose, tout simplement. C'est pas, c'est comme éviter justement de faire des promesses aux dieux, par contre, avant de, tu sais, vous faites une pratique, et c'est pour ça que les initiations ne sont pas nécessaires. Parce qu'il y en a que il faut faire une espèce de rituel pour dire aux dieux que vous allez le vénérer toute votre vie. Ne faites surtout pas ça. Parce que justement, vous l'essayez. Si ça vous convient, puis vous voulez vraiment, c'est comme c'est cette pratique-là que je veux faire, allez-y. Mais essayez-le au début. Des fois, ça peut ne pas vous convenir. Puis, il y a certains dieux qui peuvent être un petit peu mécontents que vous faites que vous n'ayez pas vos promesses.
Bon, maintenant on est rendu à se lancer. On y va. On se lance dans la pratique, on le fait. Il faut commencer par prévoir un moment. Selon le cycle de la Lune, peut-être. La pleine Lune, c'est assez facile. Les énergies sont beaucoup plus fortes. C'est vraiment un moment idéal, mais il faut choisir le moment pour faire votre tout premier rituel. Fait que je suggère la pleine Lune pour une toute première fois. Fait que faites votre environnement magique comme que vous vous êtes déjà préparé. Hein, oui, se lancer. Fait que vous installez dans votre environnement magique que vous avez préparé. Vous avez cherché tous les ingrédients que vous aviez besoin. Vous les avez à portée de main. Vous placez l'ambiance selon l'intention que vous voulez faire. Vous pouvez faire juste un petit rituel, par exemple, pour vous connecter à l'énergie de la Lune. Ça peut être aussi simple que ça, sans nécessairement avoir besoin de demander quoi que ce soit. Dans ce temps-là, une petite bougie blanche, idéalement, quoique le blanc fait pour absolument tout. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bougie rouge, une bougie noire, une bougie bleue. Le blanc fait pour tout. Absolument tout. Fait que vous dépensez pas de l'argent pour 50 millions de couleurs de bougies. Surtout que certaines couleurs sont assez difficiles à trouver. Le noir, entre autres. Donc, placez votre ambiance, mettez votre odeur, mettez votre musique, mettez vos bougies. Si vous préférez le silence, ça va être le silence. Il y a vraiment, et il n'y a pas de problème là-dessus. Placez-vous idéalement face à la Lune. Si vous pouvez la voir, c'est encore mieux. Je vous parle d'expérience. Si vous pouvez voir la Lune de où est-ce que vous êtes, ça peut être fait dehors aussi, c'est encore mieux. Sinon, ben, vous pouvez juste vous placer face à la Lune que, comme vous savez qu'elle est présentement, même si vous êtes enfermé, l'énergie est quand même là. Et par la suite, on entre en alpha. Entrer en alpha, c'est quoi? C'est comme une espèce de méditation profonde qui fait en sorte qu'on est plus conscient de l'énergie autour de nous. Je l'ai déjà expliqué dans les espèces de... C'était-tu les pouvoirs? Non, c'était pas les pouvoirs. C'est les pouvoirs psychiques. J'avais fait un stream sur les pouvoirs psychiques. J'avais vraiment expliqué tout c'était quoi entrer en alpha. Je vais vous dire comment que moi je me sens là-dedans. Quand on entre en alpha, c'est comme si je me sens surélevé. Tu te concentres, puis c'est comme si on se sent plus léger. Techniquement, je sens plus vraiment mon corps. Et on est comme plus élevé, on est comme, on flotte un peu. C'est vraiment la sensation, moi j'ai quand que j'entre en alpha. C'est vraiment dans un état méditatif profond qui fait en sorte que on a plus conscience de l'énergie autour de nous, on a plus de sensibilité, on est plus connecté à notre intuition de cette façon-là. Que on entre en alpha et ensuite on fait un exercice de visualisation. Charcot, tu dis, est-ce qu'on peut faire avec un feu de camp ou même une lampe frontale? Un feu de camp, oui. Une lampe frontale, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pourquoi une lampe frontale? Parce qu'aussitôt que ça va... J'ai l'impression que ça va plus se déranger que d'autres choses, la lampe frontale. Mais peut-être. Essaye-le. Tout simplement. Essaye-le. Tente le coup. En gros, bon, on entre en alpha et on visualise que la lumière que la Lune reflète, en fait, c'est la lumière du Soleil, mais la Lune reflète cette lumière-là. On visualise que cette lumière-là vient vers nous comme une espèce de jet lumineux et nous enveloppe. On respire cette lumière-là, elle rentre en nous, on la ressent vraiment, elle est comme chaleureuse, elle est enveloppante et on absorbe cette lumière-là. Faut prendre son temps pour vivre ce moment-là, vraiment se réénergiser d'une certaine façon. Puis quand c'est terminé, on remercie la Lune, on sort de l'alpha et voilà, ensuite on peut laisser s'éteindre les bougies si vous voulez, vous pouvez les éteindre de façon conventionnelle et vous pouvez terminer. Ça, c'est un petit rituel très, 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 très simple. Puis la seule chose que vous faites, c'est vraiment absorber l'énergie de la Lune. Vous allez le voir, vous allez voir la différence. On se sent beaucoup plus énergique, on se sent beaucoup plus relax. Ça fait vraiment du bien et c'est un petit rituel hyper simple. Puis vous avez besoin de aucun item. Si vous n'avez pas de bougie, vous n'avez pas rien, ça se fait quand même très bien aussi.
J'adore les feux de camp, c'est très méditatif, oui. Puis surtout le son. Le son du bois qui craque. J'ai des bougies avec que la mèche, c'est un bout de bois et on l'entend craquer, pétiller. Je trouve ça tellement relaxant. Lampe frontale, surtout parce que c'est pratique la nuit, et j'en ai une lumière rouge, c'est extrêmement enveloppante. Ah, ben peut-être. Peut-être. Essaye-le. Essaye-le, puis tu vas voir si ça te convient. L'important, c'est vraiment que ça brise pas ton ambiance. Faut pas que ça brise ton ambiance. Fait que c'est sûr que si vous faites brûler de l'encens et des bougies, il faut toujours surveiller ce qui brûle. Hein? On n'a pas envie de mettre le feu partout. Fait qu'il faut toujours surveiller ce qui brûle. Ensuite, se protéger. En fait, on parle, on jase, on jase. Je suis vraiment juste rendue à la moitié de ce que j'avais préparé. Ça va pas bien, hein? Ça va faire ça fait 1h30 qu'on est là-dedans, puis je suis juste rendu à moitié. Mon Dieu, ça va être un long stream. À moins que je le coupe en deux. Même mon café est rendu froid. Fait que je suis rendue à... On parle trop. Non, on parle pas trop. On parle pas trop, on échange. Vos questions sont vraiment... Tu sais, vos commentaires, vos questions sont parfaits, là. On parle pas de la pluie puis du beau temps, là. Tu sais, on est vraiment dans le sujet. Puis c'est bien correct. Moi, en tout cas, je trouve que c'est bien correct. J'ai absolument rien à dire là-dessus. On est dans... je suis rendue à comment se protéger. Protection, purification. Avant de faire un rituel, idéalement, il faudrait... c'est bon de se purifier. C'est bon aussi de se protéger. Se protéger, il y a différentes raisons pourquoi qu'on se protège. On se protège autant si on veut faire des invocations, puis on veut éviter que l'entité qu'on appelle ou les dieux reviennent contre nous et nous fassent du mal. On se protège aussi sur toutes les énergies négatives qu'on veut pas absorber. On peut se faire une bulle littéralement pour éviter, puis elle est là tout le temps, à tous les jours, et quand il y a une personne négative qui arrive en face de nous, ben qu'elle ne nous affecte pas. On se purifie justement pour se libérer de toute, comme cette négativité-là qu'il y a à l'intérieur de nous, autant dans nos pensées, autant sur notre corps, on se nettoie. On nettoie notre corps. Quand on se lave, là, on lave notre corps, ben des fois, c'est bon aussi de se laver l'esprit un peu pour dégager un peu de ce qu'on ne veut pas. Souvent, les insomnies sont liées à ça, justement, des pensées parasites, des pensées négatives qui tournent dans notre tête puis qui roulent en boule, comme un hamster, là. Puis des fois, je dis un coup de poêle en béton, ben pas en béton, je veux dire en téflon, ou un coup de masse sur le hamster pour le faire arrêter de courir dans sa roue. C'est assez symbolique, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que la méditation sert un peu à se libérer de ce hamster-là qui nous fait de l'insomnie, qui nous fait toujours courir dans nos pensées. C'est bien de se libérer, c'est bien de se purifier de tout ça. Et si, par exemple, vous prenez votre douche le soir, avant de vous coucher, ben, visualisez que l'eau qui coule sur votre corps, que vous nettoyez avec du savon, ben, traverse aussi, comme coule dans votre esprit, puis ramasse les saletés, c'est-à-dire tout ce qui est négatif, et le coule jusque, comme le fait tomber dans le drain. Fait qu'en même temps, vous vous purifiez l'esprit, en même temps de vous nettoyer le corps. C'est une façon vraiment de nous libérer de tout ce qui est négatif, nous libérer de votre journée qui était, je sais pas si ça s'est pas bien passé dans votre journée, mais ça ne restera pas avec vous. Vous en revenez du travail, vous vous purifiez, ah là je suis à la maison, j'ai plus de problème de travail, je l'ai laissé tomber dans le drain, dans le bouchon de mon bain ou dans le drain de la douche. On laisse couler ça, on laisse l'eau nous nettoyer et ça finit là. C'est une façon vraiment de se purifier, de se nettoyer. Il y a des bains qu'on peut prendre avec certains sels pour, des sels de bain, pour justement nous purifier notre corps et en même temps purifier notre esprit. On peut se mettre même des petites chandelles pour symboliser le tout. Ça se fait très bien. Il y a certains rituels qui demandent à un changement dans votre alimentation, un changement, c'est comme dans la consommation, même dans le sexe. C'est des rituels quand même assez lourds et commencez pas par ça.
c'est sûr que si vous mangez bien, ben vous serez, par exemple, hein, c'est drôle, mais en même temps, ce l'est pas. Si vous mangez pas bien puis que vous digérez mal, par exemple, votre McDonald's, vous allez avoir des flatulences et ça va déranger autant au niveau sonore qu'au niveau de l'odorat votre rituel. Hein? Fait que bien manger, c'est une bonne idée. Il faut y aller, tu sais, comme, en fait, on donne à notre corps, tu sais, comme de la bonne nourriture pour qu'il se porte bien. Fait qu'on évite un peu le junk food, l'espèce de nourriture poubelle un peu, là. On évite ça un peu. L'alcool, idéalement pas dans un rituel ni avant. Comment je peux dire ça? Je vous suggère fortement d'éviter tout ce qui est drogue et alcool pour la pratique. Même s'il y a certains tribus, certaines pratiques qui suggèrent d'en prendre pour entrer dans un état second, tant qu'à moi, c'est le seul état second que tu vas rentrer, c'est dans ton imaginaire. Parce que le cerveau, quand il y a un problème au niveau des neurotransmetteurs, a tendance à inventer. Et j'ai mis justement sur le Discord, sais-tu, la semaine passée, une vidéo de quelqu'un qui a son vrai bras, là, mais il fait croire à son cerveau que le bras en espèce de plastique, c'est son bras. Et il ressent vraiment, sans même que ça touche sa main, il ressent ce qui se passe, c'est son cerveau qui invente. C'est pour ça que la drogue, l'alcool, évitez ça, c'est vraiment pas une bonne idée, puis c'est pas ça qui va vous faire avancer spirituellement. Vous allez avoir des sensations, mais ça veut pas dire que c'est réel. Puis encore là, le gars avec sa main, là, lui, il avait pas pris d'alcool, il avait pas pris de drogue non plus. C'est pour ça que c'est de quoi que je ne suggère pas. L'abstinence de sexe dans certains rituels, c'est recommandé, mais si c'est pas mentionné dans le rituel que vous voulez faire, ça n'a pas d'importance. Même chose pour la nourriture, si c'est pas mentionné, ça n'a pas d'importance. Par contre, pour débuter, je suggère pas que vous commenciez sur ce type de rituel-là. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce que c'est des rituels quand même assez complexes rendus là. Fait que la purification, pour vous protéger, un cercle de protection et à renouveler de façon régulière, je le suggère fortement. Même les psychédéliques, surtout les psychédéliques. Surtout, parce que si vous voyez un éléphant rose passer, il n'existe pas l'éléphant rose. Fait que si vous avez l'impression d'avoir une connexion spirituelle, c'est un peu comme l'éléphant rose, tant qu'à moi. C'est dans le même domaine. Parce que si les drogues influent sur le cerveau, puis le cerveau, s'il y a une problématique rendue là, lui, il va essayer de trouver un autre moyen, puis il va même inventer. Fait que oui, je suis assez tranchée là-dessus. Je ne recommande pas du tout les drogues, surtout particulièrement parce que étant dans le domaine des doses en pharmacie, chaque personne réagit différemment à certaines substances. Il y a des personnes qui sont plus sensibles aux substances, il y a des personnes qui peuvent développer vraiment des intolérances. Des fois, on appelle ce qu'on appelle l'index thérapeutique étroit, c'est que puis ça fonctionne aussi pour les drogues. Toutes les substances, c'est la même chose. Tu consommes quelque chose, une plante, peu importe. Et quand le médicament monte comme ça la courbe, en dessous ici, ça fait aucun effet. Aussitôt que tu dépasses le minimum, ben là, ça commence à faire effet, puis tu as des effets. Le X, c'est que tu as aussi une barre maximale. Et si ça dépasse cette barre maximale-là, là, on rentre dans les effets secondaires, dans la toxicité. Là, ça devient toxique pour ton corps parce qu'il y en a trop. Et là, tu peux être malade et là, ça peut même aller jusqu'à la mort. C'est très dangereux. Et certains médicaments ou certaines substances, ça, entre les deux lignes, on appelle ça un index thérapeutique, c'est vraiment... c'est assez limité. Il y en a des médicaments que c'est là, fait que les doses, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que c'est comme ça ici. Ça veut dire que c'est très difficile d'atteindre vraiment un équilibre thérapeutique, être vraiment entre les deux. Et chaque personne est différente parce que chaque corps réagit différemment, parce qu'on est tous différents. Ça veut dire que certaines personnes, même encore là, il y a
certaines enzymes qui fait en sorte que une personne élimine moins bien ou élimine trop bien une substance qui fait en sorte que soit qu'elle a l'assentiment, ça dure 5 minutes puis après c'est fini, ou que la personne elle peut le vivre pendant 3 jours. Mais si elle vit pendant 3 jours, ça veut dire qu'à un moment donné, ça vire dans le toxique. Fait que prendre une drogue ne peut pas être la même drogue pour tout le monde. C'est très dangereux. C'est une des raisons pourquoi je le recommande pas. C'est très dangereux. Il y a des personnes qui réagissent mal. Il y a des psychoses toxiques qui se fait. C'est quoi une psychose toxique? C'est quand que tu consommes un médicament et que t'en fais littéralement une psychose, tu te ramasses à l'hôpital parce que ça va vraiment pas bien. Puis tant et aussi longtemps que t'as cette drogue-là dans le corps, tu délires, là, littéralement, il y a absolument rien de réel, tu vas combattre des démons, tu vas voir des anges, est-ce qu'ils sont vraiment réels? Probablement pas, sûrement pas. Fait que c'est très dangereux, puis une dose pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes ils ont des conséquences à long terme pour une consommation. Je ne le suggère vraiment pas. Puis il y a des personnes ils sont plus fragiles à ça et que le fait de prendre une fois de la drogue va faire en sorte que si génétiquement ils sont plus fragiles à schizophrénie, ça va déclencher la maladie plus rapidement qu'elle serait apparue sinon. Et il y a des personnes que, en tout cas, moi, j'en vois régulièrement où est-ce que je travaille, que, c'est drogue après drogue après drogue, ils déconnectent littéralement de la réalité. Charcot, tu demandes, est-ce que ce qu'il se passe dans la tête, c'est pas réel? En fait, on peut pas dire que c'est nécessaire, c'est pas toujours réel. Ça dépend. Ça dépend un peu de de ce que c'est en réalité. Parce que oui, il y a des personnes que, hey, je me suis connectée, j'ai eu l'impression que, mais au niveau de... oui, ça dépend des cas. Ouais. Mais moi, je vous dis qu'au niveau chimique dans le cerveau, aussitôt que le cerveau, par exemple, je prends toujours l'exemple du le membre fantôme, tu te fais couper la main, OK? Mais là, le cerveau n'a plus la sensation de ta main. Il la sent plus du tout. Il se dit, c'est pas normal, je la sens pas. Fait qu'il va provoquer justement des sensations dans ta main, qui est plus là, est plus là, ta main, là. Mais il va provoquer des sensations dans ta main. Des fois, ça pique, mais tu peux pas te gratter, elle n'existe plus, ta main. Mais le cerveau, lui, il invente des sensations pour ta main parce qu'il la ressent plus. Fait que là, si on prend des drogues qui changent notre perception de notre corps, est-ce que ce que tu vas ressentir pendant les drogues, c'est réel ou c'est le même équivalent du membre fantôme? Moi, ma problématique avec les drogues, elle est là. C'est la même chose avec l'alcool. L'alcool, là, ça désinhibe beaucoup une personne. Si tu étais réservé puis que tu parles pas beaucoup, la drogue va faire en sorte, elle va enlever toutes tes limites. Et c'est là que vous pouvez vous ramasser tout nu en plein milieu de la rue parce que vous avez trop consommé. Ça vous dérange plus. Hein, c'est un peu comme les femmes quand on accouche. La douleur de l'accouchement fait en sorte que on s'en fout littéralement que le monde nous voit tout nu. On s'en fout. C'est tellement, là, on est dans une autre étape, là. Là, on s'en fout, il y a comme plus de pudeur rendu là. Le médecin dit, écarte-toi, il y a plein de monde, tu t'en fous, ah ouais, regarde, sortez-moi ça de là. Mais reste que, ce que je veux dire, c'est que le cerveau invente beaucoup et la drogue fait des changements dans cette chimie-là du cerveau. Et de là, est-ce que c'est inventé ou c'est vraiment la réalité? Moi, je suis pas convaincue de la chose. Parce que sinon, j'ai plein de personnes où est-ce que je travaille sur les unités, qu'eux autres combattent des démons à longueur de journée. Puis ils font ça pour nous autres. Mais pourtant, nous autres, on n'est pas dérangés par les démons. Il faut y aller, il faut avoir un petit peu d'autocritique là-dedans. Parce que, aussitôt qu'on se sent vraiment plus connecté à cause de la drogue, tu as l'impression de faire un voyage spirituel. Est-ce que tu te poses la question à savoir, c'est-tu vraiment un voyage spirituel ou la drogue me donne des sensations qui n'existent pas? Il faut se poser cette question-là. Puis moi, je le recommande pas. Ouais, mais ils sont schizophrènes, faut pas tout mélanger. Oui. Mais
en fait, une personne, avec l'utilisation de la drogue régulièrement, tu développes des maladies mentales là-dedans. Il y a des personnes qui sont, je peux dire, sont plus là, sont déconnectées de la réalité à cause de la drogue. Je suis pas un exemple à suivre, mais perso, l'alcool me permet de communiquer plus facilement ici. Ça veut dire que tu dois avoir des problématiques au niveau de la sociabilisation. Tu dois être très gêné, très timide. Et l'alcool, disons que ça te désinhibe un peu et t'es moins gêné à parler puis à partager. Mais idéalement, faut rien prendre, en effet. Puis tu sais, regarde, tu parles avec nous autres, ça va super bien. Fait que quelqu'un que tu prends pas d'alcool, tu peux dire, regarde, je suis quand même, ça se passe bien, je suis capable. Pourquoi pas essayer ça? Mais des fois, c'est quand on est super gêné, puis on a beaucoup de blocages rendus là. C'est des choses qu'il fait. Mais ouais, ben pour vous donner un exemple, quand j'étais adolescente, mon père me demandait d'appeler son ami pour qu'il aille jouer au golf ensemble. Il était trop gêné d'appeler au téléphone. Puis moi, je me suis dit, ben voyons donc, c'est quoi? Tu prends le téléphone, tu composes un numéro, puis tu dis, hey, ça te tente-tu de venir jouer au golf? Mais mon père était trop gêné. Fait qu'il voulait que les autres le fassent à sa place. Et il y a eu un événement qui est arrivé dans sa vie, c'est qu'il a voulu se créer une compagnie. Il n'a pas eu le choix de vendre sa salade, en fait. Et tu sais, comme il rencontre les clients puis tout ça. Puis aujourd'hui, là, il est plus sociable que moi. Des fois, il y a des événements dans la vie qui font en sorte qu'on évolue. Lui, il y avait un problème au niveau de la sociabilisation. Il a évolué et aujourd'hui, il parle avec absolument n'importe qui. C'est l'être le plus social que je connais. Et pourtant, tu sais, comme il a parti de loin. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se faire confiance. Il faut y aller. Il ne faut pas se gêner là-dessus. Pour continuer la purification, t'as pu où ma souris est ici? Parce que moi, je prends toujours des notes sur ce que je veux parler, je veux rien oublier. Fait que le cercle de protection, je le répète souvent comment faire un cercle de protection. Je vais vous le réexpliquer. C'est, on se concentre, on visualise que en fait, idéalement, quand on fait le rituel pour la lune, c'est le bon moment pour le faire parce que là, vous avez l'énergie pour le faire. Visualisez que vous avez un petit peu d'énergie ici, au niveau un peu de votre chakra du cœur, et que c'est une boule d'énergie très concentrée, très lumineuse, que vous gonflez comme un ballon. Vous la gonflez, vous la faites grandir, 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 pour qu'elle vous couvre entièrement, c'est comme vraiment 3D, là. Et elle fait tout le tour de vous. Et là, vous la visualisez qu'il y a de l'énergie positive qui passe au travers, mais l'énergie négative ne vient pas vers vous, ne traverse pas vers vous. Vous pouvez vous débarrasser de la vôtre, mais l'énergie négative ne pénètre pas dans la bulle, ne rentre pas dans la bulle. Ensuite, vous la fixez. Vous la fixez pour dire que elle est là, elle reste là en tout temps. Elle me protège de tout ce qui est négatif et je garde mon énergie en même temps, je garde ce qui est positif à l'intérieur. Et cette bulle-là, vous pouvez la faire de façon régulière à toutes les semaines. Ça peut être à tous les jours si vous voulez, mais vous la faites régulièrement à toutes les semaines. Elle va vous protéger de ce qui est négatif. Littéralement. C'est une bulle. Vous pouvez la visualiser comme un ballon, comme une bulle d'air, comme une bulle d'eau. Vous pouvez, comme une bulle de feu. Allez-y vraiment selon ce qui est plus facile pour vous de visualiser. Et elle reste toujours en place. Vous la fixez là. Pour dire, même si j'arrête de la gonfler, même si j'arrête d'y penser, elle est encore là. Voilà. Puis là, ben, ça va vous éviter justement de vous faire affecter. Certaines personnes qui sont très négatives, ben, vous allez vous sentir beaucoup mieux en leur présence parce que vous allez arrêter d'absorber leur énergie. Une bulle de produit vaisselle, oui, c'est une bonne idée, mais il ne faudrait pas qu'elle pop facilement, par exemple. Il faut la visualiser quand même assez dure, assez... c'est comme stable. Ensuite, là, je suis rendue à purification, consécration des outils. Il me reste à parler de rituels simples, de, tu sais, comme les traditions, de la pratique en ville, par exemple, et tout. Fait que le 2 novembre, on finit avec purification, consécration des outils, les petits rituels simples qu'on peut faire. Oups, c'est un peu ici.
Parce que là, j'ai un autre écran ici, c'est pour ça que vivre les moments, j'ai parlé respecter les traditions, la pratique en ville. Ça, c'est tout le restant des sujets qui me restent à parler avec vous. Fait que je pense que ça serait bien que je décale. Sur ce, je vous dis un grand merci d'avoir été là. Fait que à la prochaine tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!